Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode du podcast Football Club avec Coco. Salut à tous. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de débriefer les premiers matchs de poule qu'on a pu voir la semaine passée. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu la preview, il y a beaucoup d'infos qui sont tombées dedans. On a eu le nez creux, comme certains, qui sont passés par là cette semaine aussi. On s'était pas trop avancé, on s'est pas trop trompé sur ce qui s'est passé pour l'instant sur les premiers matchs. Je pense que les décisions se feront sur le match 2 et 3 notamment, mais en tout cas, on a plutôt vu ce qu'on attendait et ce qu'on a dit dans la preview. Donc, ceux qui veulent savoir et avoir du contexte, allez voir l'autre vidéo, la preview de l'Euro 2024 qu'on a sorti la semaine dernière, juste avant l'Euro. Comme je viens de dire, aujourd'hui, on va débriefer avec Coco les premiers matchs de poule, ou en tout cas ce qu'on a pu voir et ce qu'on attendait des grosses équipes. Euh, on va commencer d'abord par les grosses nations et on finira par une page un peu plus centrée sur l'équipe de France qui jouera demain, parce qu'on enregistre aujourd'hui, on Ouais, est jeudi, contre les Pays-Bas. donc demain contre les Pays-Bas avec Mbappé ou non. On verra ça un peu plus tard dans le podcast. Donc, on va commencer tout de suite par le vif du sujet, c'est-à-dire les groupes A. Je vais partager mon écran comme ça. On a un petit groupe ici, mignon. Hop, Petit groupe mignon. une petite page de ufa.com qui ment. Coco, Ouais. qu'est-ce qui t'a enchanté déjà sur ta premier tour de l'Euro? Est-ce que tu as vu des trucs en particulier avant qu'on rentre dans le détail des Ouais, matchs? ouais. J'ai vu des trucs, j'ai vu des très très beaux matchs. Pas forcément des affiches qu'on attendait, qui nous ont régalé finalement. J'ai été, déjà l'Allemagne, on en a parlé un peu entre nous. Euh, Sur le premier match, oh, quel rouleau compresseur, hein. Oh. Alors oui, l'Écosse prend un but rapidement. Prend un carton rouge rapidement d'ailleurs. Je sais pas comment Gundogan ne fait pour pas se péter la jambe sur ce tacle assassin. Ça, c'était du district. Mais, ouais, l'Allemagne m'a surpris dans le bon sens parce que sur les dernières campagnes, il nous semblait pas très très en jambes. Et là, avec la petite nouvelle génération, là, c'est pas mal du tout. Et après, moi, je me suis régalé sur le Roumanie-Ukraine où j'ai vu du football total. Des mecs qui veulent marquer des buts au lieu de défendre. Et le Turquie-Géorgie, où j'en avais parlé de la Géorgie, où pareil, ce match-là, je me suis régalé. Des bangers dans tous les sens, des mecs qui sont là pour jouer au foot, qui sont pas là pour être chiants à la télé, quoi. Donc, mais ça j'ai bien Ouais, aimé, ouais. on est plutôt d'accord. J'avais vu les mêmes top matchs moi aussi. C'est vrai qu'on a surtout vu des grosses nations un peu décevantes dans le jeu et dans Ouais, l'allant. très même. Très, Euh, très décevant. et de toute façon, je pense que c'est comme ce qu'on a dit dans la preview, c'est que là, ils sont en prépa, les systèmes se, Ouais, ouais. se posent. Globalement, les grosses nations, elles ont assuré avant de rentrer un peu plus dans le détail. Et on a Ouais. vu pas mal de nations qui, après le premier but, ont complètement lâché ou baissé le pied. Mais c'est vrai que Oh, oui. euh, cette Allemagne qu'on attendait, on était un peu plus en dilettante que sur certaines autres nations. Et ben, il y a eu une grosse armada allemande, en tout cas. Et je pense que il y a de fortes chances que ça finisse dans le top 4, voire un quart de finale si ça doit sortir un peu plus tôt. Mais ça va Oui, être quand même solide. ouais. Comme Même, toi, j'ai même- kiffé devant Roumanie, Ukraine et Turquie, ah ouais, Géorgie. Pourquoi? Parce que c'était pas calculé, c'est- quoi. moi, je me C'était suis régalé. Je me suis c'était régalé. football total, clairement, comme Ah, tu l'as dit. du football total, les mecs à 30 mètres, ils sont ouverts. C'est praline directement, ils posent même pas de questions. Alors que tu vas voir d'autres équipes à 30 mètres, c'est ouvert. Alors, face latérale, ils vont aller chercher. Voilà, ils sont en position, ça frappe.
c'est au-dessus, c'est au-dessus. Et là, pour le coup, Arda Güler, Arda Güler, il nous a mis de petites frappes exceptionnelles dans la lucarne. Ça m'a régalé pour le coup. On avait parlé de l'avènement de Pépite. Je crois qu'on n'est Ouais, pas trop mal sur le match 1. ouais, on est pas mal. Mis à part Xavi Simons, qui n'a pas été exceptionnel. Et qui a Euh, été très transparent d'ailleurs. je crois Il a été très transparent. on avait bien visé. Il y en a deux, trois qui montrent que ça va se passer avec eux le football sur les prochaines années. Bah, tu vois, Euh, là, on avait parlé de Mikotadze en Géorgie. Il nous a fait un match XXL. Alors, certes, à la fin, ils perdent, mais quel maestro, quoi. Ça, c'est le football que j'aime. Ça, c'est le football qu'on aime, je crois. et Et tu vois, Jamal Moué. pour avoir parlé de Gvara, moi, Ouais, Mikotadze, il m'a fait beaucoup plus kiffer oui. que Gvara hein, Ah sur ouais. le match. Donc, Mais tu vois, là, sur ce premier tour, enfin, sur ce premier tour de premier match, si je dois vraiment sortir un joueur de tous les joueurs que j'ai vus, ça reste quand même Jamal Musiala. C'est qui est d'une facilité. Il me régale, ce mec. Il me régale. Je regarde le football pour des mecs comme ça. clairement, il a passé un step, on dirait encore, parce qu'il était un peu irrégulier, des fois un peu transparent. On va voir sur la Ouais, suite, mais ouais, ils ont bien commencé. Lui et son petit voilà. copain à côté, c'était quelque Son chose. petit copain que t'aimes beaucoup. Ah Ah. oui, lui, il m'a fait plaisir. Et bon, je parle pas le petit Arda, il a ouvert le pied gauche et puis c'était pas mal. Et ouais, on a eu énormément je trouve, comparé à d'habitude, on a eu énormément enfin, sur les premiers matchs, des buts de 20-25 mètres. Il y a beaucoup de frappes de Ouais, loin. ouais. C'est récompensé et justement, ça vient un peu casser ce côté, on va dire, pour caricaturer ce côté tiki-taka qu'ont beaucoup d'équipes qui veulent la possession, qui sont un peu inoffensifs. Et ben, la prise de risque, elle est souvent récompensée. Ce que tu peux voir aussi, c'est que ben, des fois, ça rentre tout seul et tu as aussi eu beaucoup de buts contre leur camp et qui sont générés par des équipes qui tentent, qui essayent d'aller vers l'avant, en Ouais. fait. Bah, de toute Donc, façon, des contre 50, c'est pas anodin. C'est que t'es dangereux à un moment ou à un autre et que t'es un peu pris de court, un peu pris de panique et que la balle, elle rebondit sur toi parce que t'es pas dans la bonne position. Donc, quand tu, quand tu défends en allant vers ton but, c'est plus difficile c'est déjà. toujours un peu compliqué. Ouais. Donc, on rentrera un peu dans le détail de chaque équipe, mais moi j'ai vu certaines équipes qui arrivaient devant le but, remettent en arrière, etc. Alors que des fois, on a tous fait du foot, un bon centre en retrait bien fort ou un bon centre devant le but en Ça, accélération, ça bah, peut t'as créer du ton 9 danger. qui peut la pousser et t'as aussi le 4 le 5 qui peuvent se la mettre dedans. Eh oui. Donc voilà, le risque a été récompensé en tout cas sur cette première journée par certains buts, pas forcément par des victoires, mais tu as quand même de la prise de risque qui est à noter et qui est assez excitante et qui te donne envie de regarder la Bah, suite de la compète. c'est ça, hein, un peu. Là, franchement, ça a été une belle vitrine sur, on va dire, l'ensemble des matchs, à part 2-3 matchs où, bon, on va éviter. Il fallait pas regarder si tu avais envie de commencer le football. Euh, mais ça a été une belle vitrine parce que tu as aucun 0-0. Euh, tu as t'as des buts en première mi-temps, deuxième mi-temps. Ça a quand même été assez vivant. Tu vois, pour le coup, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un des premiers matchs de grande compétition avec autant de buts, avec autant de spectacles, quoi. Ouais, clairement. On va rentrer dans le détail du groupe A, Ouais. ou en tout cas plus précisément parler de l'Allemagne qu'on avait ciblé comme un favori sur la preview. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Coco? On Bon, va en dire un peu là-dessus. ils répondent aux attentes, hein. Ils répondent aux attentes. L'Écosse leur a facilité vraiment le match. Il leur a facilité le match déjà en donnant le penalty qui pour moi n'avait. Le défenseur fait une énorme erreur à tacler comme un dératé à ce moment-là. L'Allemagne on va dire, est à sa place. Et la Suisse, on va dire que la Suisse est à sa place aussi. Euh, même si
La Hongrie n'a pas démérité pour le coup, mais, euh, mais je pense que le step était encore un peu trop haut. Mais la Suisse, enfin, Allemagne-Suisse, ça reste cohérent. Mais si la Hongrie sort de ce groupe, ça me choquerait pas non plus. Pour être le meilleur troisième, ça me choquerait pas, quoi. Ouais, c'est une Hongrie qui va quand même un peu de l'avant, qui a des Ouais, qualités, mais qui reste à un moment, ça pêche à un endroit encore où il n'y a pas le, il manque une marche, clairement ouais, pour la ouais, Hongrie. En tout cas, pour être dans le top 2 je pense, de ce groupe. Après, ça, si ça sort, je pense que ce sera un combat contre l'Écosse, qui est quand même aussi limité pour une nation comme ça. ouais. Mais l'Allemagne, ouais, on l'attendait peut-être pas si impressionnante dès le premier match, ou en Non, tout cas facile, ouais, parce que ça a été franchement un rouleau compresseur, comme tu l'as dit. C'était vraiment Dutch Qualitat. ouais. C'était Et, propre. bah, en fait, ils ont vraiment balayé l'Écosse. Et après, bah, comme beaucoup d'équipes le font, on prend un peu le ballon tranquille, on fait tourner, on se repose un petit peu pour préparer le match d'après. Mais ouais, c'est pas surprenant, quoi. Pour moi, ça me surprend pas. Dans le contenu, ça m'a surpris, mais qu'il soit là, ça me surprend pas. Ouais, clairement. C'est ça. On s'attendait à ce que l'Allemagne ouvre le bal avec une Oui. victoire, mais la façon a été impressionnante, de facilité, on va dire. Est-ce que c'était le Ouais, match? On verra sur la suite, mais en tout cas, pour un premier match de l'Euro, un premier match pour l'Allemagne, tu as toujours cette forme de pression, une préparation sur les dernières années qui n'a pas été non plus exceptionnelle, même si c'était en amélioration. ouais, c'est sûr. C'est pas mal, c'est surprenant, c'est positif pour eux. Mais ça va être du coup, s'ils continuent comme ça va être, va falloir être costaud pour aller les chercher. Ouais. Ouais. Dans le groupe B, qu'est-ce qu'on voit dans ce groupe B? On avait On va parlé parler, de, on avait on va parlé parler de de la l'Espagne-Croatie Croatie. après. Ouais, je vais parler de l'Espagne-Croatie après, parce que moi, j'avais dit que l'Italie sortirait pas de ce groupe. Euh, sur le début de match contre l'Albanie, je me suis pas trompé. Après, bon, il y a 3 buts en 15 minutes sur ce match, et après, ça bouge plus. Ils ont failli se faire égaliser à la 92e. Heureusement qu'il y a un grand Donnarumma qui fait la sortie qu'il faut, l'arrêt qu'il faut. Mais pas impressionné de l'Italie. Alors certes, dominé parce qu'en face, c'est l'Albanie. Mais le Espagne-Italie va nous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses sur le niveau italien. Donc pour moi, déjà, l'Albanie, en fait, Albanie-Croatie va être déterminant. Ouais, je A pense été aussi, je pense que, déterminant d'ailleurs. en fait, l'ordre des matchs aura peut-être un Un impact impact. dans ce Ouais, groupe-là. ouais. Parce que ça s'est bien goupillé au final pour l'Italie avec contre l'Albanie, mais en fait la victoire quand tu regardes elle est pas aussi limpide. Par exemple, quand on vient de parler de l'Allemagne, c'est pas aussi limpide. Il y a quand même t'as un moment tu te dis ça va, ils vont ouvrir tout le monde en deux, ils vont ouvrir toute l'Albanie en deux, et en fait tu te rends compte que ça se tasse, que ça commence un peu à être bizarre, et c'est là où tu Pourtant, te dis le côté pourtant, ils ont les joueurs, hein. Et puis, ouais. mais l'attaquant de l'Atalanta, Scamacca, j'aime beaucoup ce joueur parce que c'est un peu un truc c'est un peu un profil atypique qui est très très bon avec l'Atalanta, mais bah, c'est compliqué là, hein. En fait, déjà, le but qu'ils prennent à un niveau professionnel, c'est interdit de faire ça. Di Marco, qui a des années de professionnel derrière lui, il me fait une touche dans Ah, l'axe, dans la surface, monstrueux. à Bastoni qui est à 15 mètres de lui. Il est complètement fou. Je te jure, il est complètement fou. Non, mais ce qu'on a remarqué, ce que, pour plus globalement aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la prise de risque, elle a été récompensée, mais que par Ah contre, ouais. la prise de risque défensif a été sanctionnée aussi énormément de fois pendant ce premier tour. Et tu Ah remarques ouais. qu'il y a beaucoup de buts qui viennent d'erreurs défensives qui sont sanctionnés juste après. Et là, franchement, c'est un truc C'est qu'on à ce t'apprend niveau-là. dès le de plus jeune âge. Dans les écoles de foot, on t'apprend tout de suite.
des basiques. Ouais. Et là, ils sont pas respectés, en fait. Mais comment tu peux faire une touche à 25 mètres sans voir à côté, quoi? Au bout de 20 Bah, secondes, t'es clairement pas dedans, quoi. sur un mec qui te regarde même pas en plus. C'est magnifique. C'est lunaire. Et du coup, ouais, l'Espagne-Croatie, là, par contre, j'étais surpris du score à la fin, quand même. Parce que 3-0, c'est une gifle, hein, on va pas se mentir. Mais c'est pareil, en fait. Quand on regarde le score, 3-0, on se dit, waouh, ça a dû être un match incroyable. Et non, en fait, c'est un match qui a duré 40 minutes. Ah, clairement. C'est un match. Les Croates, ils se sont fait gifler sur, déjà sur les deux premiers buts. C'est pareil. Je te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête ou dans le schéma tactique des Croates pour avoir deux trous comme ça, en fait? Tu te dis, waouh, il y a un truc qui a pas marché là. Bah, Comment Alvaro Morata il se retrouve à 40 mètres des buts non, tout seul, voilà, limite, déjà? C'est ça, impossible, c'est pas, ça. ça, c'est pas possible. Et c'est pareil. Alors, ce sont toi et moi, on sait très bien. Monsieur Fabian Ruiz, qui joue dans notre club toute l'année, qui nous met double râteau, frappe, croisé, but. Mais qui est ce mec? Qui est ce mec? Il sort homme du match. Je, Qui est ce mec? je comprends pas. Je J'ai pas compris ce comprends, qui s'est passé. je comprends pas non plus. Mais c'est pareil, à ce niveau-là, alors Fabian Ruiz met un but exceptionnel, mais tu peux pas le laisser faire ce qu'il fait à l'entrée de la surface. C'est Mais ça, moi, tu peux pas. Tu dois monter dessus. En plus, ils sont 3 ou 4 autour. Tu, tu dois venir le coller. Je sais pas. Après moi, le ce qui but me fatigue, exceptionnel. c'est ça, c'est que en plus, après, peut-être que je le sous-estime, mais on l'érige comme un génie, mais tu vois ces deux crochets, on dirait quand même enfin, il a pas la classe d'un Moussiala, par exemple. Tu vois, quand il fait ces deux crochets, tu te dis, ouf, c'est dur de bouger le haut du corps, et de le caler avec les jambes, mais au final, ça passe. Il y a personne qui vient lui mettre un tampon. Quand tu vois la solidité du milieu croate, tu te dis, il y a personne qui réagit, là. Tout le monde est, enfin, Bah, j'ai en fait, l'impression tu qu'ils étaient vois, un peu sous oxygène, les Croates, quoi, pendant la mais c'est première ça. mi-temps. C'est ça parce qu'en fait, alors, le talent au milieu, ils l'ont, mais peut-être que physiquement, ça commence à être dur. Brozovic commence à vieillir. Modric, on sait, grand monsieur du football, mais c'est quand même vieux. Et t'as Kovacic qui est là, mais Kovacic qui fait d'ailleurs un match, je pense que c'est, on va dire, la lumière dans, dans le, dans le sombre croate. Et, et encore, mais bon, là, on va dire que c'était Non, pas le match de mais, l'année. C'était une franchement, belle première mi-temps, mais c'est tout. bon, moi, j'avais annoncé que je n'étais pas enchanté non plus par l'Espagne, mais ça confirme, malgré qu'ils aient gagné 3-0, ça confirme ce que je pense de cette équipe. Ça me fait pas rêver. Ouais, ils mettent une gifle à des Croates sous oxygène. Bon, j'attends de voir la suite. Voilà, je te dis, Euh, le match contre l'Italie, là, va être vraiment déterminant. On va voir ce que les deux équipes valent. Vraiment, quoi. je pense que tactiquement, ils peuvent faire tourner en bourrique les Italiens. Oui. S'ils sont efficaces devant, ça peut aussi Parce gifler que, les Italiens. parce que mine de rien, ils ont quand même deux joueurs de côté, les Espagnols, qui sont de réels problèmes. C'est-à-dire que Lamine Yamal et Williams sont des énormes problèmes à défendre. C'est un Ah, calvaire à défendre. ah oui, pour les Italiens en plus, qui ont des latéraux qui sont assez offensifs, Ah oui, ça défend pas. ça risque d'être très compliqué. C'est Moi, l'exploit de la vérité. j'aime bien Williams, Ouais, mais Nico Williams, très très bon. Yamal, je trouve qu'il parle beaucoup quand même. Mais on verra, on verra. Mais je pense que ça peut gifler clairement l'Italie, sans stress et sortir des poules. Bon, Oui. après, ça me fatiguerait qu'ils aillent chercher quelque chose, euh, mais bon, dans ce groupe-là, de ce qu'on a vu, c'est premier, quoi. Ouais, ouais, je pense. Le groupe C, Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre. Alors là, Et bien, tu vois, c'est le groupe où. Parce qu'il faut savoir que j'ai regardé 100% des matchs.
Je n'ai pas loupé un seul match du premier tour de l'Euro. Alors, on va dire que je suis un chômeur, certainement, mais c'est le groupe où ça a été dur. Les deux On matchs annonçait ont pas celui-là, été, mais c'était très dur. oh, c'était des purges. Le Slovénie-Danemark, waouh. Alors, Fallait s'accrocher. ouais, fallait s'accrocher. Alors c'est bien. Eriksen a marqué, très beau but d'ailleurs. Le 1-2 dans la surface, très très beau. Mais waouh, ouais, c'est dur. C'était dur, franchement, c'était dur. C'était très dur. L'enchaînement, c'était le Et je seul parle truc même de pas beau, je pense, d'Angleterre-Serbie. c'était l'enchaînement. Ah, Et je... L'Angleterre-Serbie, il m'est sorti par les yeux. Waouh. Euh, J'ai, je l'ai vomi ce match. ah ouais, ouais. En fait, en fait, sur le papier, si tu prends le papier, c'est une équipe. Bah, en fait, tu vois, quand je regarde la liste de Southgate et quand je regarde ce qui m'a pondu, je me dis, ouais, là, il y a un problème. Parce qu'en fait, tu laisses à la maison des mecs comme Rashford, Sancho, enfin, beaucoup de joueurs de ce type-là. Et en fait, quand tu es en difficulté contre la Serbie à marquer un but, tu me fais rentrer des joueurs qui apportent rien, mais vraiment rien. Alors oui, Sancho, Rashford font peut-être. Enfin, Sancho fait quand même une bonne deuxième partie de saison. Rashford fait pas une saison glorieuse non plus. Mais putain, c'est des mecs qui sont percutants, ils vont t'amener du danger. Là, tu sors des mecs de devant, t'as qui derrière? Personne. Personne. Il m'a fait Il a rentrer fait Bowen. un, ouais, Bowen. Bowen, là, quand il l'a fait rentrer, il a été Catastrophique. insipide. Oh. Après, toute l'équipe, hein. Tu vois, Bellingham marque un but, mais dans le contenu, c'est moyen. Phil Foden, transparent. Et tu vois, je me pose des questions sur ces joueurs. Enfin, Bellingham n'est pas un joueur de système, mais je me pose une question sur Phil Foden. Est-ce que c'est pas un mec qui brille dans le système de Pep parce qu'il joue dans le système de Pep? Ouais, c'est ce que je disais, c'est ce que je te disais pendant le match, il me semble, c'est ça. J'avais dit, Ouais. est-ce que c'est un vrai crack ou est-ce que c'est un joueur Alors, de système? moi, je pense que c'est un vrai crack parce que il a cette fibre du football où, genre, tu sais, quand il contrôle le ballon, on a tous ce truc de ah, et puis le football. Mais sauf qu'à côté, Ouais. en fait, Saka, c'est dur, Harry Kane, c'est dur. Enfin. Et tu vois, Bellingham, Bon. pour un mec qui est dans la course au ballon d'or, comme je te le disais, euh, en fait, cette année, la course au ballon d'or, c'est la course à celui qui sera le meilleur des moins bons, quoi. Ouais, il y a un peu une tristesse, ouais. Tu vois, je te rejoins sur tout le monde. Après, Saka, il a pas fait une mauvaise première mi-temps. Il a quand même son latéral, il s'est fait Oui, dévaster à peu près toutes les toutes les 5 minutes. Par contre, après, je suis d'accord avec toi, Southgate. Déjà, pourquoi Foden il joue à gauche? Comment ça se fait qu'Harry Kane il touche 2 ballons dans la première mi-temps? Bellingham, ouais, il fait 10 minutes, 10-15 minutes où il est vraiment box-to-box et après, tu sens que ça baisse le pied après le premier but. ouais, ouais. Et il commence à avoir une forme de melon aussi qui commence un peu à Il me vient t'aider en tendre, difficulté. mais ouais, ouais. Et puis, Tu vois, pour moi, il gagne un 0 là. Il gagne un 0. Mais tu sais, c'est pas le 1-0, on a marqué, on a contrôlé. après, ils sont Ils ont peur. été mis en difficulté, derrière. Ah, les Serbes, ils les ont secoués dans tous les sens en deuxième mi-temps. Ah, C'était quelque chose. physiquement, ils ont pris des sacrés taquets. Ouais. Ouais, Ouais, c'était vraiment le groupe. c'était vraiment triste. Ouais, franchement, c'est le groupe chiant. Je vais pas te mentir, c'est le groupe chiant. C'est le groupe chiant de cet Euro. Ouais, si vous voulez voir du football, esquivez le groupe C, quoi. Et on y repart ce soir en plus dedans, donc Ouais, on y repart aujourd'hui. Mais non, pre- si pre- vous prenez un verre esquivez, d'eau et reposez-vous. ouais, esquivez le groupe C, prenez votre téléphone s'il y a les matchs, regardez en demi-teinte. Et franchement, si vous voulez voir du football, passez votre chemin. Ouais, clairement. En espérant que ça change, mais je, Bon, vois j'ai pas, mis de bons doutes, hein. je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait faire, quel changement tactique il pourrait apporter à son équipe en fait en Angleterre. Mais je pense qu'il En change fait, tellement. quand tu t'es privé des joueurs que tu as laissés à la maison, est-ce que tu t'es pas
Parce enfermé que dans un schéma tactique qui va pas pas non plus. fonctionner. Il faut changer de système, sûr et certain. Ouais, mais Pour moi, là, tu vas Foden, mettre qui du faut le coup? recentrer. En fait, il faut changer de système. Déjà, je pense qu'au milieu de terrain, Declan Rice, bien évidemment, ça, il y a aucun problème avec lui. Heu, mais tu vois, John Stones, là, il joue derrière. À City, cette année, il a fait aucun match derrière, hein. D'avant, c'était pas le cas non plus. Donc en fait, tu mets un joueur défenseur central qui pourrait t'apporter beaucoup plus avec ce qu'il apporte à City. Je pense que des fois alors oui, tu as ton système à toi, mais il y a des fois, il faut regarder ce que les mecs, ils font en club aussi et le but d'un sélectionneur, c'est de mettre les mecs dans les meilleures dispositions et le plus à l'aise, par rapport à ce qu'ils jouent sur l'année. Parce que si tu commences à les changer de poste, à leur faire ci, à leur faire ça, bah, les mecs, ils peuvent pas te donner, satisfaction à 100. Foden, je Non, pense non, que mais Foden, faut pas centrer. Je pense que Kane, faut l'entourer beaucoup plus que ça. Tu vois, si Foden est beaucoup plus proche de Kane, ça peut être beaucoup plus dangereux que ce qu'il fait actuellement. Hem et pourquoi pas mettre, Mainoo là, le petit d'United qui apporte beaucoup à United sur la seconde partie de saison. Je me dis que c'est des mecs un peu qui peuvent t'amener un peu de fraîcheur, quoi. ouais, ouais, je sais pas. Après, t'as Foden. Est-ce qu'il faudrait pas le mettre à la place de Saka, plus soit dans l'axe, soit côté droit, pour qu'il puisse utiliser ce qu'il sait faire, c'est-à-dire la petite patte gauche, parce qu'on remarque que tous les coups de magie qui viennent quand il est à City, ils viennent souvent de De ce côté, l'axe hein. ou axe droit. Ouais, Saka, il pourrait aussi rentrer sur son pied en étant à gauche, vu que tu t'es privé de Grealish, que tu t'es privé des différents attaquants qui partaient de la gauche, comme Rashford, comme Grealish, qui rentraient sur leur pied droit. Est-ce que Saka serait pas mal là? ouais, Je ne sais pas, mais en tout cas, va falloir sûrement changer le système parce que sinon, on risque d'avoir un Foden invisible, un côté gauche décevant, un côté droit, Kyle Walker qui est monté une fois, Saka qui fera peut-être du mal, mais est-ce que ce sera décisif, on verra. En tout cas, Harry Kane, son match, il a dû le vivre un peu comme nous, on a regardé le sien, quoi. C'est-à-dire, ouais, il a dû être très triste. ouais, je pense qu'il est rentré il est rentré, il est rentré à l'hôtel, il était frais, quoi. Il y avait pas de il y Je avait pas pense de qu'il s'est, problème. il s'est pas douché. Non, je pense qu'il s'est pas douché non plus. Écoute, ce groupe, on va le balayer aussi, hein, comme l'Allemagne a balayé l'Écosse. On va passer Ouais, direct au groupe E parce qu'on va finir après par le groupe de l'équipe de France. Donc le ouais. groupe E qu'on avait annoncé comme potentiellement le jour off, c'est quand Et pas même du tout. révélé par un des matchs les moins attendus même, carrément, Ah bah, pas comme un des attendu, plus mais beaux OK. matchs de la compète. Ouais, bah, Roumanie-Ukraine, 3-0 et sans bavure en plus, hein. C'est-à-dire que le résultat est vraiment ce qu'on a vu dans le contenu du match. Une Ukraine dépassée, que ce soit physiquement, techniquement et dans l'impact, vraiment dépassée et des buts en veux-tu, en voilà, des des frappes en première intention qui finissent sous la barre, enfin, c'est mais par Ouais. contre, tu vois, j'ai été déçu de l'Ukraine, par contre. Déçu de l'Ukraine, Ben ouais, alors ouais, moi oui, aussi, je m'attendais à. En plus, si je dis pas de bêtises, juste avant de prendre le premier, ils ont une grosse occasion. Et ouais, derrière, ils prennent 1-2 hyper vite. ouais. Et ils sombrent. Après, c'est une catastrophe. Bah, le 1er but de Sancho, que dire? Ça, je pense que ça fait partie des plus beaux buts de la compétition certainement avec les 2 de la Turquie. Hem, par contre le deuxième est un beau but parce que frappe limpide, mais Lounine, Oui, c'était pas le Lunin du Real Madrid, je pense que c'était son cousin. Euh, et là, ouais, heu, en fait, je me dis ce gardien-là, toute la saison, il nous sort des perfs XXL en Ligue des Champions monstrueux. et là, une frappe, alors certes, qui part très, très vite, mais qui, pour un gardien de son niveau quand même, est assez abordable. Il se trouve complètement, mais complètement. Ah ouais, là, moi, j'étais choqué.
Je me suis même demandé si, tu vois, le fait de l'avoir mis en banquette finale de la Ligue des Champions, Ça l'a touché. ça ne l'avait pas cassé un peu la tête, tu vois. Si, mais c'est sûr. Quand tu fais une saison comme tu fais, où tu passes tous les tours, où en réalité, si tu es en finale de Ligue des Champions, c'est un peu grâce à toi, parce que tu as fait des performances qui ont sauvé les fesses de ton équipe plus d'une fois, et tu te retrouves au match le plus important de la saison, et on te dit, bon, on va dire à la presse que tu es un peu malade, puis on va mettre Thibaut Courtois, parce qu'en fait, il a pas joué depuis 10 mois, et voilà. Bon, à la fin, il gagne, donc on va dire que Ancelotti avait raison. Mais dans la tête d'un joueur qui fait toute une saison, tu joues pas le Et, match le plus important de la saison, ça te met un coup derrière la tête, et, je pense quand même. et derrière, ton pote Thibaut, il est pas pris avec la Belgique. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est ça le pire. Et c'est ça le pire. Ça a dû le. Pareil, il a pris une gifle, il s'est retourné, il en a pris une deuxième, quoi. Il s'est dit, Ouais, attends, c'est ça. j'ai fait banquette et le gars qui me remplace, il gagne la coupe, tout le monde l'adule et il n'est pas pris à l'euro et moi j'y suis. Putain, mais qu'est-ce qui. Je comprends plus, là. Il y a un problème. Ouais, t'as ça. Et, tu sais, on parlait d'erreur défensive, punie directement. Le premier but de la Roumanie, mauvaise relance, deux passes, punition. Ah, mais clairement. Mais je te dis, ça a été. Cette première phase a globalement récompensé la prise de risque des équipes qui allaient vers l'avant et globalement sanctionné les erreurs tactiques et La- des basiques en fait. Ouais. Donc, Ouais. le 100% de contrôle n'a pas été récompensé. Par contre, les équipes qui ont essayé de se dépasser ont souvent réussi à marquer, peut-être pas tout le temps à aller chercher la victoire, mais euh, ont été récompensées par la débauche d'énergie, on va dire. Ouais, puis regarde, on parle d'erreur défensive. La passerelle est toute faite pour le match de la Belgique. Oui. Parce que, alors, ils perdent 1-0 sur une erreur. Jérémy Doku qui nous fait une bonne, un bon début de match et qui se retrouve au poteau de corner chez lui. Il nous fait râteau, passe dans l'axe pour personne, pour l'attaquant de la Slovaquie. Il nous fait passe, frappe, but. Allez, voilà, c'est terminé. Merci, bonsoir. Après, on a eu un. C'était peut-être une des surprises, même si nous, Oui, dans la preview, euh, on une avait grande annoncé Belgique, un flop de la Belgique, pour être mais plus quand même. clair. Mais la Mais Slovaquie, là, c'est abordable. ouf, aussi vite, C'est aussi abordable. vite. Après, ils ont deux buts refusés et tout. Mais bon, c'est le football de maintenant, t'as la VAR, voilà, c'est des buts refusés, il n'y a pas but. Tu as eu beaucoup de buts sur des trucs vraiment, vraiment limites qui Ouais, devraient changer dans les années qui vont suivre parce qu'ils vont changer aussi la règle du hors-jeu, là, notamment. Ça devrait faciliter le spectacle, je pense, on va dire la oui, oui. NBAisation, Ouais, c'est ça. l'américanisation du football parce qu'on veut du spectacle. Donc, faudra que le joueur soit complètement devant son défenseur à 100% pour qu'il y ait hors-jeu. Donc, entre un bout d'ongle qui dépasse et un joueur complètement hors-jeu, il y aura beaucoup, beaucoup de buts qui devraient être validés sur les Ouais, prochaines années. Donc, tant mieux pour les attaquants, tant tant pis pis pour les pour les défenseurs. défenseurs. Mais bon, Romelu, faudra quand même qu'il mette On peut ouvrir le le pied droit au bon endroit, hein. on peut ouvrir le dossier de Romelu Lukaku ou pas? Parce que. Je sais pas je sais pas s'il faut mettre Bazooka sur ambulance, mais là, le face à En face a fait, été le très bien problème de défendu. ce joueur. Mais en Ah, le fait, face à déjà, face, il m'a ça fait 5 minutes dévasté. que ça joue, je pense. Le face-à-face, non, mais, putain, mais tu joues à l'AS Roma, tu as joué à Chelsea, enfin, tu as joué à United, enfin, quand même, tu es un joueur, on va dire, reconnu dans le monde du football. Comment tu peux être aussi maladroit dans le but? Et en fait, c'est pas J'en que dis, devant le but, c'est vraiment toutes tes prises de balles sont mauvaises. Alors oui, tu as un gros gabarit, tu vas mettre du physique et tout, c'est bien, tu cours et tout. Tu on te demande de marquer des buts, bordel. mais j'en discutais avec un monsieur qui voudrait peut-être qu'on fasse ce podcast en version anglaise.
justement. Et ce qu'on se disait, c'était est-ce que. Donc, ouais, j'imagine que pour un 4 et un 5, Romelu Lukaku, ça doit être pas une partie de plaisir à défendre. Donc, il a cet Ouais, avantage-là d'avoir un très, très gros gabarit et d'être très, très costaud. oui, Par contre, j'ai l'impression que il y a une légère prise de masse ou un poids de forme qui est pas spécialement il est lourd. ouais, qui est pas spécialement respecté en tout cas en ce moment et du coup à intervalles Et- réguliers, est-ce que son manque de technique ou son manque de mobilité lui joue des tours et du coup influe l'un sur l'autre? Des fois la technique lui donne une mobilité qui est pas assez réactive parce que les ballons ouais. vont pas où là où est-ce que le corps voudrait que ça aille et inversement des fois c'est le déplacer le corps qui va pas assez vite par rapport à la technique et on s'emmène un peu les T'as, pinceaux. Donc j'ai un peu l'impression ouais, d'avoir ça, quoi. t'as ça, et en fait, t'as l'attitude du mec sur le terrain. C'est que moi, il m'a rendu fou. Vraiment, je regardais le match, il était mauvais. Et à chaque fois qu'il y avait une action offensive où Jérémy Doku prenait une initiative, ou Ferreira Carrasco prenait l'initiative, ou peu importe, et qu'en fait, il lui mettait pas le ballon, le mec, il était là, mais mettez-le à moi. Alors, les mecs, ils vont te la mettre une fois, deux fois, trois fois. À un moment, ils vont dire, ouais, il envoie des pralines sur la Lune. Donc, on va faire, c'est Ah qu'on va faire mais nous-mêmes. on va parler dans pas longtemps d'autres joueurs aussi qui ont envoyé des pralines sur la Lune, quand on va parler de Marcus. Mais, euh, mais là, ouais, je l'ai trouvé emprunté, pâteau. Oh, je Ouais, sais pas, il a 5-6 kilos en trop, il y a un problème. au minimum. Au On minimum. dirait le Lukaku de United. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais non, là, je Donc, pense qu'il y a une grosse remise en question à faire sur lui. Et tu sais que même le système belge dans l'ensemble est pas bon, hein. Comme je t'ai dit, hein, je pense que le train est passé chez eux, que la génération dorée est passée aussi. Les seuls rescapés sont, bah, t'as Lukaku, mais bon, comme on vient de dire, il n'a pas été au niveau. De Bruyne n'a pas été exceptionnel non plus. Donc, et Trossard, ça a été dur pour lui, hein. Voilà. Fou. ouais. Pourtant, il nous fait une très belle saison en super sub à Arsenal. Mais en tant que titulaire, c'est pas la joie, quoi. Ouais, je crois que c'est pas son style, hein. C'est un peu, il est très bien en super sub, mais là c'était plus Papy Trossard Ah ouais. que le Trossard d'Arsenal. Vraiment. Mais la Belgique, quoi, bon, je pense qu'elle va sortir de ce groupe quand même, parce que l'Ukraine reste très faible. Je pense qu'ils vont aller chercher une victoire sur l'Ukraine. Mais tu vois, pas sûr qu'ils vont aller chercher une victoire facile sur la Roumanie par rapport au contenu que j'ai vu. Parce que Ouais. défensivement, quand même, la Belgique, ça reste moyen. Moi, Mais je on mettrais va pas pas. ma main à couper sur non plus sur Non. le fait qu'ils sortent, hein, parce que Ouais, voilà. j'ai l'impression que ça pue l'implosion aussi Ah, ce peut-être. groupe. Mais tu vois, là, le fait de ne pas prendre Courtois, je suis désolé, hein. Et sur le but que la Slovaquie marque, c'est Courtois dans les buts, il n'y a jamais but, hein. Ah oui. Il n'y a Mais jamais je sais but, hein. pas. Il y a une ambiance bizarre autour de cette sélection-là, et à mon avis, ça pourra pas marcher. Non, je pense que les gens ils les voient trop, trop haut par rapport à ce qu'ils sont réellement sur le terrain. D'accord. On va passer au groupe F. Turquie, Ah, Géorgie, Portugal, Tchéquie. Alors, Turquie-Géorgie, qui est certainement le meilleur match de cet Euro. quel frisson. Ah ouais, ah ouais. Euh, des buts venus d'ailleurs. Ah, mais La, la... le premier but, j'ai décollé du siège. Le Le deuxième point. but refusé juste après, j'y ai pas cru. Ouais. Annulé. Enfin, il y a eu un tas de rebondissements monstrueux. Après le but de Nico, la Géorgie. Nico Tadze qui marque juste derrière. Alors Arda Güler, j'ai crié tout seul chez moi, je pense. J'ai crié. Et après, tu te dis, mais la Géorgie, ils vont les éclater. Ils vont mettre. Ils étaient mais sur leur côte, mais Ah comme ouais, des ouais. fous. Et Mais en fait, le c'est ça, troisième c'est but ça là les. qui te punit quoi. Ouais, Vraiment. ouais, ça, c'est dur pour eux parce que le score reflète pas du tout le, Ouais, le mais match. c'est trop le football. C'est Ouais, voilà. En fait, les ah, mecs, c'est ils pour ont ça que tu vraiment regardes le foot. voulu.
Ouais, voilà, tu sais, les mecs qui sont pas là, bon, on va se contenter du 2-1 pour penser à l'après, voir le goal average, machin et tout. Les mecs sont là, non, on va aller chercher le truc. Et tu vois, c'est ça les petites nations que t'attends pas forcément. Tu sais, ça me rappelle un peu à la Coupe du Monde, c'était le Costa Rica. À l'époque, le Costa Rica, personne les attendait. Ils ont tapé tout le monde. Et tu vois, c'était ça qui te faisait plaisir, parce que c'était du football, ça te faisait plaisir. Bah là, la Géorgie, c'est un peu ça. Et après, bon, Willy Sagnol fait un travail monstre avec cette équipe. Ah ouais, Euh, c'est solide, hein, parce que franchement, ouf. il fait des diamants avec des silex. Je sais pas comment il fait le mec, mais non, il rend cette équipe hyper attractive. Et tu vois, je pense que ce match va vraiment donner l'envie aux gens de regarder les prochains matchs de la Géorgie. Et moi, le Ouais, premier moi, d'ailleurs. j'étais un peu perplexe et je me disais, est-ce que c'est, tu vois, c'est une qualif un peu au forceps qui va te dire, c'est un petit poussé qui va vite, vite se faire sortir. Ils peuvent prendre 3 défaites hein, dans ce groupe, mais par contre, Oui. c'est comme, tu parlais du Costa Rica, mais c'est un peu comme les nations aussi qu'on n'avait pas vu venir. C'était quoi, Islande en Oui, 2000, en 2010, en 2016. ouais, quand ils sortent l'Angleterre. Ouais, mais c'est ça, c'est des nations où tu te dis waouh, là il y a de la passion quoi, il y a du foot en fait. Ouais, c'est ça. Et- C'est l'essence même du pourquoi tu commences le foot, pourquoi tu te passionnes, c'est ouais, c'est les ça. sentiments quoi. Et tu sais, c'est Donc pas une équipe. Tu sais, tu pourrais dire, bon, c'est une petite équipe, ils vont faire bloc bas, ils vont faire bloc bas, ils vont attendre, ils vont pas jouer. Pas du tout. C'est une exactement. équipe qui, c'est une équipe qui veut le ballon, qui veut jouer au ballon. Ah mais quel Et, kiff. De toute façon, même et ils s'ils disent, se font vas-y. étrier au final, il y aura de la sensace quoi dans les matchs. Ouais, exactement. Exactement. C'est des équipes à frissons, tu sais. Ouais. Et comme la Turquie, Ah hein. La franchement, ils Turquie, m'ont fait attention. pour la La, Turquie, oui. la Turquie, attention. Attention, parce que là, ce qu'ils m'ont montré, va falloir faire très attention parce que c'est dangereux de partout. Il me Ils ont. tarde le Turquie-Portugal parce que les Ouais, Portugais, on va jumper dessus, ouais, mais ouais. C'est- C'était décevant, hein, malheureusement. moi, ils m'ont fait plaisir dans un sens parce qu'ils ont beaucoup tenté, mais c'était trop stéréotypé. C'était un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'était Ouais. de la possession haute, mais très stérile. Après, Il y a- parce que la République tchèque joue, là, pour le coup, euh, Ah, c'était vient bloc derrière. bas, voilà, à 11 derrière. T'as l'ailier gauche qui est dans la surface. Donc, c'est difficile à jouer. Mais Et quand puis, t'es. à début de Mais quand deuxième t'es. mi-temps, quand t'as pas marqué le but, tu le sens venir, hein, Oh, mais tu sais que j'étais en le train coup de de théâtre. discuter en message. Et là, je dis, regarde, on va prendre un but. Je dis, regarde, on va Et prendre un but. 3 minutes après, frappe, but. Voilà, c'était sûr. Et là, et tu sais que là, quand il marque, je me dis, c'est impossible que ça revienne. Impossible. Parce que là, déjà, les mecs, ils ont défendu pendant 60 minutes. Ils ont fait que ça. Alors là, ils ont marqué un but. Bah, ils vont fermer boutique. Et merci, au revoir. Mais tu vois, ce qu'on disait, c'est que, enfin, de ce que j'ai entendu aussi, c'est que beaucoup ont été déçus par le Portugal, mais d'un côté, moi, il y a des trucs qui m'ont pas déçu, c'est justement la capacité de réaction qu'ils ont eue, Oui, l'entrain qu'ils ont mis, et ils ont pas lâché, alors qu'en fait, ça faisait 60 minutes qu'ils pilonnaient et qu'il y avait rien qui rentrait. Et d'un coup, tu parce marques qu'après, c'était pas dangereux après. refusé, tu marques, puis tu as la petite histoire où tu as le petit Conceição qui vient délivrer. Donc, tu as quand même un match moyen, mais un peu de frisson, quoi. Donc, au moins, tu as, Ouais, des choses t'as, qui t'as- font vivre, quoi. t'as- t'as un peu de frisson parce qu'il marque à la 92e. T'as un peu de frisson parce qu'il marque à la 92e, mais déjà, le système mis euh, par le Portugal, j'ai trouvé ça un peu bizarre dans l'ensemble. Euh, avec sur le papier le Vitinha, Bernardo, Bruno, c'est exceptionnel. Avec Leao, Cristiano Ronaldo devant, sur le papier c'est exceptionnel, tu vois. Mais je pense que c'est pas, je pense que c'est pas ce système-là qu'il faut prendre avec le Portugal parce que
en fait, dans le système où il met Dalot et Cancelo, Cancelo fait ce qu'il fait habituellement, c'est-à-dire qu'il resserre au milieu de terrain. Sauf qu'en fait, le fait de faire ça met Nuno Mendes dans une situation où il est troisième défenseur central. Ah, tu te marches dessus en plus, c'est assez terrible. Et on sait très bien que Nuno Mendes, sa qualité première, c'est des qualités offensives. Euh, c'est des qualités offensives et c'est tout. Enfin, il défend très bien, c'est pas le problème, mais on l'a bien vu. Dès qu'ils ont pris le but, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait monter Nuno Mendes d'un cran. Le but vient d'où? Centre de Ils viennent, Vitinha, tête de Nuno Mendes, bon, c'est derrière. Mais dès qu'il est en position offensive, ça apporte beaucoup plus de danger d'un coup. mais les deux Et buts surtout, validés, ils viennent de ton côté gauche, hein. oui, exactement. Exactement. Et je Et pense sincèrement qu'il faut. Alors pourtant, j'aime beaucoup ce joueur, ça me fait chier de le dire. Mais pour moi, Bernardo Silva, waouh, je souffle, hein. Waouh, ouais. statique, Euh, statique, il a rien. Il a rien, en fait. C'est. Voilà. Après, ces joueurs, comme tu disais tout à l'heure, quand on parlait de Foden, c'est des joueurs, ils sont matrixés depuis quelques années par un mec qui leur dit chaque mouvement, comment ils doivent les faire. Ils ont plus à réfléchir. En fait, maintenant, quand tu vas devoir réfléchir, qu'est-ce que tu fais? Ça fait 5 ans qu'il y a un gars qui te dit, tu mets d'abord ce pied-là comme ça, après tu fais ça, après tu mets ce Ouais, ouais. slip de cette couleur-là, parce que sinon à un moment, ton cerveau, c'est un raisin sec, tu vois, donc il y a plus rien il y a plus rien dedans. L'autre, Mais Guardiola, il te dit tout, donc à un moment, c'est joueur de ça. système, tu deviens ça. T'as plus la C'est, spontanéité voilà, du Bernardo exactement. de Monaco. Voilà, il a perdu la spontanéité qu'il avait à Monaco. Et tu vois, j'en viens à me dire que le petit Da Conceição, c'est des mecs, ils ont tout approuvé et rien approuvé en même temps. Euh, c'est des pétards ambulants, les mecs, qui sont là, ils prennent le ballon, ils courent de partout. Là, pour le coup, lui, c'est un mec spontané. Il est jeune, il fait une saison avec Porto, avec son père, du coup, qui est très, 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 très intéressante. Et c'est un mec qui peut tu sais, avec ce geste, avec cette course, il peut venir te rapporter ce que tu as perdu avec Bernardo Silva, finalement. Et même Léo fait pas un match grandiose, hein. Par contre, Cristiano Ronaldo fait un match, Il y a beaucoup de gens un match intéressant. il y a beaucoup de gens qui disaient que il avait rien apporté, mais moi, je l'ai Ah, si, trouvé quand même hyper. Je l'ai trouvé hyper bof, hein. dangereux. Ouais. Je l'ai trouvé, j'ai trouvé que comparé à beaucoup de neufs dans cette première phase, chaque fois qu'il a eu des ballons, il a réussi à se retourner pour frapper, que ça soit dangereux ou décisif. C'est pas ce que je te dis, mais il a toujours réussi à faire un mouvement pour apporter un truc en plus. Il était dans un truc il est dans on dirait qu'il est là pour passer le relais, quoi. Tu vois, à la Oui, fin c'est de ça. ligne, là, il a je sais pas, il est en train il génère quelque chose autour de lui, de vrai leader. Il montre l'exemple. Il est là pour aller mettre un coup de casse quand il faut, se retourner en C'est ça. pivot comme un vrai neuf. Moi, Mais, je pense mais tu sais, que il peut faire un truc, hein. en fait, et le truc, c'est qu'il a 39 ans. Tu te dis, bon, 39 ans, ça reste une fin de carrière, on va pas se mentir. Ça reste vraiment une fin de carrière. Mais en fait, tu te rends compte que ce mec, il a toujours cette aura pour les défenseurs de ouais, on peut pas le lâcher d'un regard. Tu peux pas. Tu peux pas le lâcher parce qu'en fait, la demi-seconde où tu le lâches, ça peut être un but. Et, Les et en seuls fait, moments, là, on parle pas forcément de Ronaldo, mais sur une action où il fait contrôle et il nous met une talonnade pour Vitinha, si derrière c'est le but, incroyables. merci monsieur, hein. Et Ouais, même Vitinha, monstrueux. Vitinha, Dieu merci, il est dans mon club. Dieu Ouais. merci, il est dans mon club. Ah, il est dans une forme cette année, le Vitinha, c'est quelque chose. Après, le En seul fait, le truc que truc, j'ai, il a vraiment passé le cap pour le coup. ouais, ouais, clairement. Mais il a pris je pense, au milieu de terrain, c'est lui qui a. Je suis pas fan de Bruno Fernandes, moi. Après, le personnage et le joueur en soi, je trouve que on en fait beaucoup pour le réel impact qu'il a sur les clubs. Il est très technique, Ouais. mais après.
trouve que c'est en fait sur coup de pied arrêté, il a une réussite qui est importante et du coup souvent on regarde les stats et on dit qu'il est hyper important, mais quand tu regardes le contenu des matchs, je le trouve pas. En tout cas en club, je le trouve pas. Moi, Non, en c'est club, pas en mon club, joueur. non. Après, en C'est club, pas il est ça. entouré En club, il est vraiment entouré difficilement, quoi. Ouais. Après, clairement, Ronaldo. Le seul truc que j'ai pas aimé, c'est quand il allait sur le côté et qui faisait du Ronaldo 2007. 2014 là. Euh, Là, c'était un peu, ça servait pas à grand chose et il venait marcher un peu sur Léo qui avait pas besoin de qu'on lui marche dessus parce qu'il se marchait lui-même dessus. Euh, mais ouais, je pense ils ont des joueurs et il faut changer un truc au niveau de la tactique. Il faut libérer un peu plus Nuno Mendes, peut-être sauter Léao et mettre quelqu'un d'autre à la place. Parce que Léao, pour moi, c'est un joueur de transition et là, dans ce schéma de match contre la Tchéquie, en tout cas, Il ne sert pas à grand-chose. il ne sert pas. Peut-être contre la Géorgie, s'il se donne corps et âme, comme on a dit avant, il aura de la transition à jouer. Ouais, mais après, je pense qu'il va être utile si tu changes de système. Si tu passes, par exemple, à 3 devant, avec vraiment 2 ailiers purs, là, il va te servir. Il va te servir parce que ça reste un mec de percussion, donc il va t'apporter des situations. Mais Ouais, là, dans le mais dans système un comme bloc ça, bas, compliqué. ouais, ouais. Bref, ben on va venir enfin au groupe français. Le groupe français, euh, on va parler des Pays-Bas rapidement. Pays-Bas, bon, ça n'a pas été un match exceptionnel non plus. Tu marques deux buts grâce à deux erreurs de récupération de Nathan Ake qui fait deux passes D, qui dépasse un peu ses Ouais, fonctions sur les deux buts. qui fait un bon match, hein, pour le coup, Nathan Ouais, Ake. fait une bonne saison aussi. Ouais, il fait bonne saison aussi. Je vois beaucoup de gens tirer sur Memphis Depay. Moi, j'ai regardé le match, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu le même match parce qu'il a beaucoup tenté, a raté aussi, mais ça a été un des joueurs offensifs qui a apporté le plus, pour les Pays-Bas. À contrario de Xavi Simons qui a été, dans Invisible. une panade. Je il a pas commencé son match en fait, ça a été hyper compliqué et pareil, hein, je vois un Virgil van Dijk, Moi, aller c'est bien loin à pareil. l'époque où, C'est pareil. aller Van bien loin à Dijk, l'époque, aller vraiment bien loin à l'époque où on disait, Virgil est vraiment le défenseur qui ne s'est pas fait dribbler cette année-là. Ah oui, tu risques pas d'accord, de te faire dribbler quand tu quand recules tu hein, en même recules. temps. Mais là, Mm. le match, oh là là, tu es en difficulté contre une équipe qui est pas où il n'y a pas Robert Lewandowski devant. Ouais. Ouais, non, mais franchement, ils s'en sont bien sortis. Euh, Ouais, je les ils attendais un sortent avec peu les plus 3 costauds points, que ça. On verra contre la France ce que ça peut donner. Je ouais, pense que c'est une équipe c'est pareil c'est qui a besoin d'espace pour performer, donc qui sera peut-être un peu plus performante, ils ont que des joueurs euh, d'espace, hein, de toute façon. qui sera plus performante contre des grosses équipes, s'il reste solide derrière. Mais il faudra un Van Dijk solide que ça. Bon, j'ai jamais été fan. Il est costaud, il est rapide, mais il a quand même défendu 90% de sa carrière en reculant, et on en a fait un des plus grands défenseurs de l'histoire. Pas ce que j'attends d'un 4 ou d'un 5. En tout cas, bah, C'est c'est d'aller que mon chatouiller les avis. chevilles. C'est d'aller chatouiller les chevilles. Bah, écoute, un défenseur, il est là pour défendre, il n'est pas là pour accompagner l'attaquant vers le but, quoi. Après, il Je ferme les espaces, mais est-ce que ça fait de toi un très grand défenseur? Je sais pas. suis pas sûr. Bref, on va rentrer sur le sujet équipe de France. Il y a deux, trois trucs à dire. Je sais pas si toi, mais moi, je n'ai pas été surpris, hein. Je suis plus surpris de l'hégémonie de Didier Deschamps, et de ce qu'il met en place ou pas en équipe de France. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il met en place un bloc défensif. Et, euh, comme d'hab, j'ai l'impression que offensivement, ben, il n'y a pas grand-chose qui est mis en place, hein. C'est donner le ballon devant et vous allez voir, il y a Kiki, il va faire le reste. Et quand Kiki il est pas là, c'est comme au PSG, quand Kiki il est pas là, ben, il y a personne. Quelle purge. Dur.
Alors franchement, pour rester 90 minutes devant ce match, Il faut être français. fallait vraiment aimer. Déjà, faut être français et faut aimer le foot, hein. Parce que vraiment, waouh, qu'est-ce qu'on nous a servi là. Après, comme tu dis, pas surpris. Pas surpris parce que Je ça, suis surpris, en fait. ça fait 10 ans qu'on joue comme ça. Et comme je disais, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est peut-être la clé de jouer comme ça et c'est peut-être comme ça que tu gagnes des trophées? Ah oui, mais je pense que clairement c'est ça et c'est pour ça que de toute façon c'est le style des champs, c'est tu bétonnes et on avait de toute façon dans la preview, allez écouter la preview s'il vous plaît parce que dans la preview on avait tout annoncé. Donc Ouais, le bloc coupé en deux, on l'a eu. Marcus en laisse on l'a avec eu. Marcus en laisse, il se faisait promener là par Kylian quand il avait besoin d'aller défendre sur le côté gauche, il y avait Marcus. Mais du coup, le gars, faut qu'il fasse 70 mètres pour être en position offensive, pour se retrouver dans l'axe. Comment tu veux Après, qu'après, les gars, ils aient des ballons à mettre oui. dans les 16 Après, tu mètres? Il n'y a vois, rien à faire. on tire beaucoup sur Thuram, mais il a énormément travaillé défensivement. Même si c'est parce qu'on demande un attaquant, mais j'ai regardé un peu les stats de qui avait couru, comment, quoi. Derrière N'Golo Kanté, c'est Marcus Thuram. Ah, mais après, je pense clairement que Didier Deschamps, de toute façon, quand tu vois les joueurs qu'il fait rentrer et les joueurs qu'il met sur le terrain, il ne cherche pas à mettre des attaquants qui vont. Marquer des buts, il cherche des attaquants qui vont défendre. Ouais, parce que en fait, tu fais rentrer des athlètes, tu fais pas rentrer des joueurs de foot, tu fais rentrer des gars qui sont capables de couvrir des espaces. Mais c'est Tu ça. fais pas rentrer des mecs qui sont capables de tuer quelqu'un en un contre un. Sinon, pourquoi tu mets pas Barcola? Pourquoi tu fais pas rentrer Coman? Non. Tu fais rentrer Randall. Voilà. Ben, Randall, il est rentré, il a mis 3 coups de torse parce qu'il avait fait des contrôles de pompiers avec ses caterpillars. Et voilà. En fait, t'as deux Marcus, un à gauche, un à droite. Ils ont pas le même nom, mais c'est les mêmes joueurs. C'est Je te bien, hein. jure, c'est ça. Je te Ils, jure, c'est ils, ça. ils courent, hein, mais putain, moi, ils m'ont fait plaisir en défense, mais ils m'ont fait rire en attaque, par contre, parce que le- les passements de jambes à la R9 frappe à la Francis Yasser en tribune. Waouh! Il m'a décoiffé dans mon salon, tu vois, le gars. J'étais pas prêt. Ah, mais là, c'est que vraiment, quand j'ai vu le match, oh là là. Et c'est que je me dis sur ce match-là, heureusement que N'Golo Kanté existe, hein. Quel joueur! Waouh! Alors, je ne savais pas qu'un aussi petit bonhomme pouvait faire autant de choses. Mais vraiment, on l'a mis dans l'Instagram. C'était N'Golo et Kanté ont été élus homme du match. Ouais. C'est Ah, vraiment. non, non. Le gars, il a pris, en fait, il était en vacances en Arabie Saoudite. Il a rechargé les batteries. Ouais, il s'est reposé, comment? Il s'est soigné, tout ça. Et après, il s'est dit, bon, allez, on va faire une dernière campagne d'Euro pour montrer à tous ces petits jeunes qui sont nuls. OK? Waouh! Ah, il m'a Ouais, voilà, choqué. waouh. Et tu sais que Il m'a là, choqué. il y a des débats qui commencent à dire que quand Chouameni va revenir, qui va être sur le banc? Et tout le monde dit, bah, Chouameni. Parce Ben oui, il qu'en n'y a pas de fait, débat, en fait. N'Golo Kanté est titulaire et Adrien Rabiot, dommage qu'il a sa mère comme agent, quoi. Parce que sinon, Il est libre, hein, cet été. parce que, parce que t'es gentil en vrai, Adrien. Je te jure que t'es gentil. Waouh, il a fait un match lui aussi. Des fois, je comprenais même pas. On avait Marcus qui défendait à gauche, mais Rabiot, il était à droite, à gauche. Il reprenait le ballon à droite, il allait attaquer à gauche à la place de Marcus. Et vraiment, en fait, tous les joueurs défensifs, ils ont été plutôt bons. Même si je trouve que Upamecano, c'est pareil, il avait pris les chaussures de Mukiele, je pense, pour la compète. Et par contre, devant, waouh, c'était, Ouais. En fait, on a eu des satisfactions défensives. on s'y Euh, attendait. on s'y attendait. J'avais un petit doute sur les dernières performances de Mike Maignan. Bah, il m'a fait fermer ma bouche là, du coup. Voilà. Saliba, dans la continuité de sa saison, hein, 100% de jeu réussi.
mais que essaie d'aller le chercher, tu vas repartir de là où tu étais. T'as deux, trois fois la panique à un moment, mais deux, trois ballons qui traînent, qui sont un peu cafouillés par les trois défenseurs centraux, là. Mais après, sinon, t'es pas spécialement inquiété. Dans l'ensemble, ouais, je suis pas inquiet, en fait, défensivement. Après, par contre, si on commence à partir sur l'offensif, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent: «Ouais, Griezmann». Mais Griezmann, en fait, dans ce système-là, dans ce positionnement-là, si devant, t'as pas des mecs avec qui tu peux combiner ou des mecs qui font les bons appels quand il faut, comment, mais en fait, Griezmann te sert à rien parce qu'en fait, il peut pas faire la différence toujours tout seul. Non, mais il peut Mais pas quand tu combiner, as en fait, comme tu l'as dit. Et normalement, Griezmann, c'est quelqu'un qui va les combiner avec un point fixe. Le point fixe, il est pas là parce qu'il doit défendre derrière le dos du vengeur masqué. Donc, donc là, putain, lui, le pauvre, il a mis une tête en 2017. Il a pris une commotion cérébrale et là, on se plaint qu'il va pas à la tête, mais dès qu'il y va, il prend un carton, le gars. et en plus, il est vraiment tombé sur le mec le plus dur de l'Autriche, hein. Genre vraiment, Kevin Danso, à une certaine époque, c'était lui le mur, hein, vraiment. Par contre, vraiment, l'Autriche, ça a été l'équipe les bad boys de l'Autriche, tu vois. Il y a les Et bad boys vraiment, de Détroit, mais là, les bad boys de l'Autriche, ils ont envoyé ils du bois, mais laisse tomber. ils ont regardé le plan de Jordan et ils ont fait pareil sur tout le monde. Ouais, une équipe d'assassins. Vraiment, c'était une équipe d'assassins. Ah, le Kevin, il a attendu quand même la 80-90e pour prendre son carton jaune, alors qu'il a envoyé tout le monde à l'hôpital. Et c'est que ça, c'est lunaire parce que vraiment, je me dis que comment les mecs ils ont réussi à finir à 11. C'est monstrueux. Et Je l'autre, pense il que a Kevin mangé le Danso, panneau il doit prendre 8 publicitaire. matchs de suspension déjà. Le panneau pub, c'est lui qui est à l'hôpital. Et Griezmann, comme ça dans le panneau. Franchement, Ah, ça m'a tué. c'était dur, hein. Ah, le match, c'était franchement, c'était la guerre des tranchées ce match, hein. La guerre Vraiment, des tranchées. c'était assez choquant. Heureusement qu'il y a eu ça, parce que sinon, c'était quand même triste. Mais Et au ouais, final, tu gagnes. les Autrichiens, quand même. Ouais, il y a rien. Et au final, tu gagnes 1-0 sur un CFC en plus. Ils ont Passe accordé D la de passe Kylian derrière. Mbappé. Bah, attends, Quand même, monsieur. monsieur. Donc, c'est pas surprenant, mais c'est chiant en fait. C'est C'est chiant. chiant. Mbappé, il Et est là, toujours dans la forme de 2024. Il t'a un face-à-face. En 2023, il aurait crucifié le gardien. mais tu sais Et que, tu là, sais que là, c'est limite une faute professionnelle, hein. mais ce que je disais, je sais plus à qui, c'est que c'est bizarre parce qu'il se crée des occasions quand il joue sur sa vitesse. Deux. Il en a deux là, j'ai comme ça en tête. Ouais, mais c'est deux fois parce qu'il joue un contre un où il accélère, Ouais, il arrête de mettre la semelle, et une ouais, fois où il a un ballon qui est en profondeur. ouais. Où il va le chercher. Mais lui, il essaie de nous faire croire qu'il joue comme Neymar, donc je comprends pas, moi, des fois. En fait, il se crée Non, des occasions quand il va vite. ouais, voilà, faut qu'il se rende compte que sa qualité première, c'est de faire des déséquilibres offensifs avec sa vitesse. Et bien Ouais, sûr, sur le départ arrêté, où il est intenable, mais commence pas à jouer comme quelqu'un d'autre. Joue comme toi, tu sais faire, sur ce qui a fait ta force et sur ce qui a fait que tu es là maintenant aujourd'hui. Tu joué sur ta vitesse, mais par contre, sur le face-à-face où il est vraiment tout seul et il tire à côté, Ah, j'en ai des frissons, là, rien que d'en alors parler. là, c'est que là, je dis rien parce qu'on est en phase de poule. Par contre, il me fait ça en demi à la 80e 0-0. Il y a moyen, je vais en Allemagne. Il y a moyen, je vais en Allemagne, je vais être au Cassaport. Ouais, mais moi, je pense qu'il peut nous sortir quelque chose. Là, Parce que bon, j'espère qu'il prend un masque de Donatello, Raffaello ou quelqu'un, là, tu vois, et qu'il met que des bangers jusqu'à la fin. Et là, je me dis, voilà, c'est bon. Et là, il aura fini le jeu, tu vois, mais après, après, je pense pas qu'il va jouer quand même vendredi. Je pense qu'il va jouer. ils ont teasé. Tu l'as pas vu la vidéo de l'équipe de France, la photo de l'équipe de France où il est de dos sur la pelouse, assis au sol, avec Non. un sablier là. Ah Ça non, j'ai fait pas un peu vu. Ah oui, si. le vieux teasing.
Est-ce qu'il va être là? Par contre, Mais de par toute contre, façon, faut c'est lui pas. qui dirige en équipe de France, donc oui, il va être là s'il a envie de jouer. Bon, après, il Par mettra pas de contre, tête, de toute façon, donc il peut jouer avec, faut, sans masque, c'est pareil. faut pas qu'ils remettent la même composition. Non, faut arrêter. Faut, faut que le bon vieux Olivier revienne, revienne en numéro 9 là. Il faut qu'il y ait Mbappé. S'il joue, bah, qu'il joue à gauche, mais qu'il fasse son travail d'ailier gauche. Et dans le cas où il peut pas jouer, qu'il ne me mette pas Randal Colomwani. Qu'il nous mette Non, mais un petit Bradley Barcola qui, qui a fait un match amical contre U19, certes. Alors, il met un triplé, dont un but où il passe entre deux joueurs ou trois joueurs là. Ça, c'est des mecs qui déséquilibrent. Mais Voilà. ouais, mais je sais pas s'il a envie d'être dans le déséquilibre d'échange, je crois pas. Mais bon, Ah, il faut euh, je défendre. j'espère qu'il va nous faire la spéciale. L'équipe qui commence les compètes avec Deschamps et pas celle qui finit. Donc j'espère qu'il Oui, va mettre Giroud en neuf, je pense qu'il a vu le Mbappé match à l'autre soir, lui. gauche. J'espère qu'il a bien vu son match parce que c'était quand même quelque chose. Donc Après, après à droite Dembélé ou Coman. est-ce que justement tu Mais remettrais pas peut-être un Griezmann à droite? de toute façon, t'as joué en 4-5-1. Tu nous fais croire que c'était un 4-3-3, mais tu vois les phases défensives. Thuram Ah et non, tu joues en Dembélé, 4-5-1. ils étaient milieu gauche et milieu droit. Ah oui, 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 oui. Ils étaient sur la même ligne. Donc, comment tu Oui, veux être. Enfin, moi, j'ai joué ailier, milieu. Quand tu as un contre, il faut quand même être costaud pour passer de ton milieu gauche pour aller jouer à un poste de neuf et revenir après derrière parce que l'autre il va pas venir pour toi, hein. Donc à un moment faut la présence dans la surface, tu l'as pas. Donc Griezmann lui, il peut pas venir combiner dans l'axe et c'est surtout pas avec Mbappé qui va combiner parce que Mbappé il combine pas. Il prend la balle, il fixe, il frappe. mais et tu vois, c'est ça, je me disais, tu sais, là, comme j'ai dit, j'ai regardé 100% des matchs de l'Euro. Et quand même, dans cet Euro, il y a des stars. Ah, donc peut-être, il y a des stars. Je vois un mec qui s'appelle Cristiano Ronaldo, 39 ans, me faire des sprints de repli défensif pour aller couvrir une aile alors que là, il joue neuf. Et j'ai en vrai, qu'est-ce qui empêche Kylian Mbappé, 25 ans, de faire ça? De juste défendre et de couper les lignes de passe. Mais c'est le melon, je pense. Ah mais, tu vois, c'est ça que je me dis. Je me dis, putain, mais tu vois, je vois Gvara avec la Géorgie, qui est quand même la superstar de cette équipe, qui fait un travail collectif de groupe défensif tout à fait honorable. Cristiano Ronaldo qui nous fait des replis défensifs. Ah oui, il a 39 ans. Donc bien sûr qu'il ne va pas courir comme il avait il y a 20 ans. Mais il fait les efforts défensifs qu'il faut. Et là, quand je prends toutes les équipes, Harry Kane, qui est quand même le 9 star, fait un travail défensif, même il a eu aucun ballon pendant ce match. Je prends toutes les équipes et je me dis, bah, toutes les stars, en fait, font le travail collectif. Et je vois pas Mais pourquoi ouais, Kylian Mbappé serait exempt de faire le minimum syndical. Le minimum. Je dis toutes pas. les stars sont des leaders. Et on dirait que le Oui, nôtre, il se prend pour un leader. Parce qu'un leader, ça doit montrer l'exemple. Est-ce que montrer l'exemple, c'est juste marquer des buts? Parce que pour l'instant, il l'a toujours pas fait dans un euro. ouais. Donc, si tu te contentes de En ça, vrai, j'ai peur qu'on me soit dis. un peu déçu. Et j'ai l'impression qu'il va continuer de se contenter de ça. Et c'est dommage parce que bah, je vois pas ce qui l'empêcherait de faire, comme je t'ai dit, le minimum syndical. Je lui dis pas de faire le travail qu'un Adrien Rabiot fait ou qu'un N'Golo Kanté va faire, aller récupérer des ballons. Non. Je te demande juste de couvrir ton aile, faire le tampon et en fait fermer les intervalles. C'est pas ça qui va te faire perdre en lucidité parce qu'en fait, tu le fais pas et quand tu es devant le but 2 fois, bah, tu pas lucide. Clairement. Parce que bon, la première action, il est un peu excentré sur la gauche, donc il est dans un angle fermé. Donc on va dire c'est un peu compliqué d'aller chercher un but. Mais la deuxième où il récupère, il est vraiment seul face au gardien. Je suis désolé, un mec de ce calibre-là,
il doit pas louper. Il doit pas Non, mais bon. louper. Il va pas la chercher. Moi, Tu vois. comme on a dit, je crois que il y a des stars dans cet Euro Ouais, qui sont des leaders de leurs équipes. Nous, on a un leader qui, pour l'instant, un nez retient cassé. l'attention retient bien cassé. Bien cassé. Euh, il a pris tarif. Et ouais, j'espère qu'il sera meilleur que ce qu'on nous vend en ce moment, qu'il va changer un peu et on va revoir le Kylian de 2022-2023. Parce que sinon, ça va être compliqué quand même devant, parce que ça reste. Si on continue comme ça et sans ou avec Kylian à ce niveau-là, je suis pas sûr qu'on aille faire mal à beaucoup d'équipes devant. Donc, soit on change de système et on met un vrai système collectif en place, soit on se contente de filer Ouais. la gonfle à Kylian comme on avait pu le dire précédemment. Et là, on sera hyper dépendant mais De toute des façon, choix on tactiques va. et de ça. De toute façon, là, en fait, de toute façon, comme on a dit, le système de 3 matchs en phase de poule va nous donner des indicateurs, enfin des gros indicateurs sur toutes les équipes. Là, le match de vendredi contre les Pays-Bas, de demain, du coup, contre les Pays-Bas, va nous donner un gros indicateur de où en est l'équipe de France Clairement. et qu'est-ce que l'équipe de France peut produire contre un, une grosse nation comme l'Italie et l'Espagne. Euh, voilà, tu as des gros tests dans certains groupes, tu n'as pas forcément de gros tests dans d'autres groupes. Mais tu vois, pour moi, l'Angleterre n'a pas de gros tests dans son groupe. Mais l'avantage d'avoir des grosses équipes dans ton groupe va pouvoir montrer où t'en es réellement et est-ce que tu es vraiment un prétendant à aller chercher la coupe, quoi. Et puis honnêtement, tu peux perdre, je pense, contre les Pays-Bas C'est et pas ça. te remettre en question. Et Est-ce que oui, ça peut peut-être. servir de détonateur là-dessus aussi? S'il faut ça pour gagner, ben, peu importe. Mais je pense que va falloir Mais, changer. On pourra pas finir avec cette équipe-là. ouais, c'est ça. Et de toute façon, on regarde là en vrai. euh, Quand tu regardes, même si tu perds contre les Pays-Bas, que tu finis deuxième du groupe, avec ce système d'euro là, tu peux jouer contre un deuxième. Non, mais ça, c'est après le système, on en a parlé dans la preview. Donc, C'est donc je du me n'importe dis, quoi maintenant, mais donc je me tout dis, est est-ce que tu as possible. vraiment la pression de ce truc de dire putain, si je finis deuxième, je vais me taper l'Allemagne en huitième, je vais me faire botter les fesses? Ah, pas du tout en fait. Parce que si tu finis deuxième, tu peux aller taper, je sais pas, même si la Roumanie fait enfin, une très bonne entrée en matière, tu te dis putain, je peux aller jouer la Roumanie. J'ai fini deuxième, je vais jouer la Roumanie. Ok. Non, mais voilà, moi, c'est pas ça qui me fait peur, c'est pas les tirages. Si t'es une bonne équipe, tu dois gagner, peu importe contre qui. Oui. Ce qui me fait peur, c'est nous, en fait. C'est l'équipe de France Le en contenu. elle-même. Donc voilà. De toute façon, on va se baser, nous, sur ce qu'on avait dit dans la preview, parce que c'était là-dessus qu'on s'était un peu enflammé sur nos pronos, entre guillemets, et les équipes qu'on attendait. Donc là c'était un gros débrief de la phase 1. Il y aura Ouais. un débrief de la phase 2 et 3. Allez regarder et écouter la preview en podcast ou sur YouTube. Donnez-nous votre avis. Est-ce que vous voyez les mêmes choses que nous? Est-ce que vous voyez des choses différentes? On va clore l'émission pour aujourd'hui en Yes. laissant les matchs 2 nous révéler si nos previews étaient bonnes et si tout ce qu'on a vu sur les matchs 1 va continuer dans ce sens-là. Je pense qu'il y aura des surprises et peut-être un peu plus de tension sur le match 3. Le match 2 va être un match je pense, De de bascule. qualification pour certains et de bascule pour d'autres. Et il y aura peut-être un petit peu de tension sur les matchs 3. Mais je pense que ça va être, comme on a dit, c'est de la préparation, là, le 1 et 2. Et on verra à partir des huitièmes vraiment ce qui se passe. Mais pour l'instant, comme on a dit, il y a beaucoup de grandes stars dans cet euro. Mais j'ai l'impression que c'est quand même, comme on avait pu le dire, en tout cas l'avènement de la nouvelle génération, pardon, Ouais. euh, qui va peut-être prendre le pouvoir et en tout cas amener quelque chose en plus dans cette compète qui est quand même
bien parti d'un certain point et on a quelques trucs qui sont un peu plus bancals à côté. Mais en tout cas, les jeunes, ils sont là. Ils sont prêts Ouais. et ils sont en pleine bourre cette année. Et surtout, regardez les matchs sur beIN Sport et pas sur Flash Résultat. Parce qu'en fait, on regarde des matchs en jouant, pas en regardant Flash Résultat. Voilà. Ça évitera des avis catastrophiques. C'est un peu ça, ouais. Et voilà. Et comme je disais, donc, allez liker, partager, mettez des commentaires, continuez à regarder les vidéos, les partager à plein de monde autour de vous. Ça fera grossir l'audience pour nous aussi et on continuera à donner notre avis, peu importe le résultat. Merci Coco pour aujourd'hui. Allez C'est à l'équipe toi. de France et Ouais. j'espère qu'on va avoir des bons matchs encore sur cette phase 2. Allez, Allez, bon après-midi à ciao. tous ou bonne soirée, bonne matinée, tout ce que vous voulez, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Ciao à tout le Ouais, monde. bon, tout ce que vous voulez. Allez, salut. Ciao.